Un homme possédant un pouvoir spirituel, voulant faire disparaître une petite fille après avoir fait la même chose à sa sœur, fut arrêté par un enfant qui la toucha de sa main. Le monsieur ressentit alors une force divine qui l'empêcha de faire son travail. L'enfant n'était autre qu'une protection divine de Dieu Tout-Puissant. Il dit à Déborah, la petite fille, de ne pas avoir peur, qu'il était là pour elle, puis invoqua la puissance de Dieu contre le monsieur. Celui-ci cria, et par ses incantations, la sœur de Déborah réapparut. Fait étrange. Après cela, lorsque Déborah et sa sœur reprirent le chemin de la route, le monsieur réapparut à nouveau. Il posa sa main sur la tête de la sœur, qui se transforma aussitôt en portefeuille. Pris de peur, Déborah cria « Oh mon Dieu !» Elle regarda le monsieur dans les yeux, puis se mit à courir pour s'échapper. Mais le monsieur la poursuivit également. « Viens ici, viens ici, tu n'entends pas ?» dit-il à Déborah. Mais celle-ci ne s'arrêta pas. Elle courait sans arrêt, de rue en rue. Le monsieur, toujours derrière elle, faillit tomber mais n'abandonna pas. Toujours de rue en rue, il ne cessa de poursuivre Déborah. Cette fois-ci, il tomba à nouveau dans les herbes, et le temps de se relever, Déborah s'était échappée en trouvant une maison inachevée pour se cacher. Elle entra dans la maison, mais constata que cet endroit n'était pas idéal pour se cacher. Alors elle se déplaça dans un autre coin de la maison. À ce moment-là, le monsieur arriva sur les lieux et dit « Oh, où es-tu? Montre-toi » tout en fouillant le premier endroit où Déborah voulait se cacher, mais il ne la trouva pas. Il regarda dehors par la fenêtre, mais ne vit rien, puis se retourna en disant « Où serait-elle donc? Montre-toi, je ne veux rien te faire. Tu m'entends? Je vais libérer ta sœur si tu te montres. » Tout en avançant doucement vers une autre chambre, il ne fit toujours rien. Il se demanda « Où serait-elle cachée? D'accord, j'irai voir de l'autre côté. » C'est ainsi qu'il se dirigea vers l'endroit où Déborah était cachée. Mais celle-ci l'aperçut car elle l'observait. Elle quitta doucement cet endroit et surveilla les mouvements du monsieur par une autre fenêtre. Que Dieu nous épargne ce genre de situation dans notre vie. Dis Amen en commentaire. La suite est très intéressante. Le monsieur avançait en regardant autour de lui et vit une planche de bois devant sa bouche. Il ne la vit toujours pas. Un peu énervé, il se retourna pour jeter un coup d'œil dehors, puis aperçut l'un des pieds de Déborah. Avec un petit sourire, il s'approcha doucement d'elle. Déborah, sans savoir qu'il était derrière elle, continuait à observer par la fenêtre. Le monsieur s'approcha doucement d'elle, prêt à poser sa main sur elle pour la transformer aussi, mais c'est à ce moment que l'enfant apparut à nouveau et la toucha de sa main. Ce dernier reçut une puissance de Dieu Tout-Puissant, qui anéantit le pouvoir spirituel du monsieur. Celui-ci cria au secours. Déborah avait peur. L'enfant regarda Déborah, puis le monsieur, et dit « Où as-tu mis sa sœur ?»« J'en sais rien, répondit le monsieur. L'enfant se tourna vers Déborah et lui dit « Faut pas t'inquiéter, je vais m'occuper de lui. » Le monsieur commença à prononcer des paroles d'incantation. L'enfant tapa dans ses mains. Le monsieur cria, car il ressentit une force qui le brûlait. Il recula au moment où l'enfant s'approchait de lui en disant « Arrête-toi, arrête-toi, faut pas t'approcher de moi. » Mais l'enfant lui envoya le feu du Saint-Esprit dans le corps. Le monsieur cria au secours, une deuxième fois. « Pardonne-moi, arrête !» Mais l'enfant continua. C'est ainsi qu'il tomba à terre, en demandant pardon. Mais l'enfant ne tarda pas à lui dire « C'est vous qui détruisez la vie des gens en les transformant en autre chose. Reçois le feu du Saint-Esprit. » Le monsieur cria fort et se tordit. « Où est sa sœur? »« Je te le demande, » dit l'enfant. « Tu es plus fort que moi, s'il te plaît, arrête. Ton pouvoir de feu me brûle. Je veux entendre. Dis-moi où est ma sœur maintenant, » dit Déborah. L'enfant s'approcha du monsieur, regarda Déborah, puis le monsieur à nouveau, et lui demanda « Où as-tu mis sa sœur? Elle veut sa sœur, ou bien tu veux que je finisse avec toi ?» Le monsieur répondit « Non, non, vous aurez votre sœur maintenant même. Fais-la sortir alors, » dit Déborah. L'enfant fit 2 pas, piétina une fois, puis donna une claque au visage du monsieur, qui cria « Ça fait mal, s'il te plaît, arrête ça !» L'enfant recula, croisa ses bras et dit « Tais-toi là !» Mais Déborah ne cessait de réclamer sa sœur. Le monsieur dit « D'accord, je vous la ramène un instant. Ce n'est pas tout ce qu'on trouve qu'on peut toucher. Celle-ci est une enfant de Dieu, dit l'enfant. » Ainsi, le monsieur finit par faire ses rituels d'incantation. Il colla ses 2 mains à sa bouche, prononça quelques mots, puis fit flotter ses mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il tendit les 2 mains vers le portefeuille en faisant des mouvements circulaires, puis appuya sur le portefeuille en criant de toutes ses forces.
C'est ainsi qu'il exerça sa force spirituelle pour faire revenir la sœur de Déborah. Les mains tremblantes, on vit que le portefeuille se transforma en la sœur de Déborah, qui réapparut accroupie, puis leva la tête. Déborah, peut-être prise de peur, dit « Sang de Jésus !» Elle s'approcha de sa sœur, lui tendit les bras pour la faire lever. « Que se passe-t-il » dit la sœur. « C'est ce monsieur qui t'a fait disparaître, dit Déborah. »« Quoi ? Je ne comprends rien, » répondit sa sœur. « Est-ce que tu te sens bien, ma chère ?» demanda l'enfant. « Oui, tout va bien. Et vous ? D'où venez-vous ? Je suis juste là pour vous libérer de ce malheur qui vous frappe, dit l'enfant. C'est elle notre sauveuse et protectrice. Sinon on ne serait pas ici maintenant, dit Déborah. Ne vous inquiétez pas, dit l'enfant. Il faut que je finisse avec lui. Elle s'approcha du monsieur et lui demanda « Où sont les autres que tu as déjà privés de vie ? Où sont-ils ? Pardon, s'il te plaît, ne me fais pas encore de mal. Pour eux, c'est fini déjà. On a déjà utilisé leur corps et âme pour des sacrifices donnés, dit le monsieur. Donc c'est ça ton travail ? Tu prives les gens pour des sacrifices ? Tu vas payer pour ça, dit l'enfant. Pardon, ne fais pas ça, supplia le monsieur. Tais-toi là, méchant que tu es. Tu subiras toutes les conséquences du mal que tu as orchestré dans la vie des gens de cette ville. Puis elle leva sa main en haut, en priant Dieu. Père Tout-Puissant, envoie ton feu sur ce type méchant afin qu'il serve d'exemple aux autres. Rends-le fou, au nom puissant de ton nom. Puis elle tapa son bras avec sa main, et celui-ci ressentit une douleur en criant. Oh, feu. Oh mon Dieu, dit la sœur, étonnée. C'est ainsi que le monsieur devint fou et commença à dire n'importe quoi. Elle dit à l'enfant et Déborah, allons-y, quittons cet endroit. En regardant le monsieur derrière elle, celui-ci se leva en disant, le feu, ça me brûle, oh, pardonnez-moi. Il les poursuivit encore. Que Dieu nous en épargne. Merci de nous suivre, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.